Nous sortons de 2 jours de conférence sociale au cours de laquelle, à travers 7 tables rondes, la FNSEA et l'ensemble des organisations agricoles se sont retrouvés, ont pu avancer évidemment leurs propositions, leurs demandes, mais aussi faire part des difficultés que nous rencontrons, en particulier en matière d'emploi. Je retiendrai peut-être 3-4 thèmes qui nous paraissent aujourd'hui importants à mettre en avant. Le premier, bien sûr, c'est la croissance, sans laquelle on ne peut pas retrouver une politique de l'emploi digne de ce nom. Nous avons donc réinsisté sur tout ce qui peut concourir à la croissance en France, la compétitivité des entreprises, la compétitivité de l'économie et notamment de l'économie agricole, le rôle des filières, la simplification administrative et puis, je dirais en dernier lieu, la capacité aussi de mettre en adéquation dans les cursus de formation, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, l'adéquation donc de cette formation avec les besoins en matière de qualification et d'emploi. Au-delà de ça, quelques réponses apportées par le Premier ministre. D'abord, sur la pénibilité. C'est un sujet très important pour nous. Le Premier ministre a donc rappelé que 4 mesures de pénibilité seraient effectives au 1er janvier 2015. Les 6 autres le seraient en 2016. Ça nous laisse une année pour rediscuter à la fois du fond et de la forme. Sur le fond, je ne vais pas détailler les mesures, mais sur la forme, j'ai demandé à nouveau, et je l'ai fait en direct d'ailleurs auprès du Premier ministre tout à l'heure, je lui ai demandé qu'on tienne compte notamment du caractère très spécifique des petites entreprises. Nous sommes en agriculture la plupart du temps des petites entreprises et nous ne pouvons pas avoir, notamment sur la mise en œuvre de ces mesures de pénibilité, la même infrastructure qu'on peut avoir dans une grande entreprise avec une direction des ressources humaines, etc. Donc il faut réajuster, réadapter le dispositif. Un deuxième sujet sur lequel nous insistons régulièrement, je l'évoquais, c'est la simplification. Alors c'est un grand mot, mais on a besoin, nous aussi, dans la filière agricole, de mesures de simplification. Ça renvoie aux États généraux de l'agriculture. Bien sûr, ça n'était pas le sujet en soi, mais dans son propos, le Premier ministre a rappelé cette nécessité pour la France d'alléger un certain nombre de procédures, d'aller plus vite sur d'autres. On pense à beaucoup de sujets qui nous concernent, où les délais sont très très longs et où tout ça est un frein. Troisième sujet sur lequel j'ai insisté également, et avec nous l'ensemble des représentants de la FNSEA dans les tables rondes, c'est le sujet de l'apprentissage et de l'alternance. Vous savez qu'en matière d'apprentissage aujourd'hui, il y a à la fois les conditions financières pour l'apprentissage, il y a les conditions d'emploi, mais il y a aussi les conditions réglementaires. Et là aussi, j'ai réinsisté pour que l'on tienne compte d'une certaine spécificité agricole. Et en tout cas, j'ai fait valoir que s'agissant notamment de l'apprentissage du geste pour des apprentis mineurs, il y a des dispositifs aujourd'hui qui empêchent justement cet apprentissage parce que tout simplement les employeurs ne peuvent pas ou ne peuvent plus faire pratiquer telle ou telle fonction à des apprentis pour des risques d'accident, des risques divers et variés. On est allé aussi, là, sans doute, dans ce domaine-là, un peu trop loin. Donc voilà quelques sujets extraits parmi d'autres, mais retenons simplement qu'en matière de dialogue social, nous avons un Premier ministre qui a à la fois la volonté de poursuivre ce dialogue social. Nous avons été entendus au moins sur un sujet qui est que maintenant l'agriculture est prise en compte et la FNSEA en tant que telle comme représentant des employeurs dans ce dialogue social. C'était déjà le cas précédemment, mais le fait d'avoir créé un secteur multiprofessionnel avec les professions libérales et l'économie sociale et solidaire nous donne maintenant une place nouvelle, une place supplémentaire. À nous de l'occuper et surtout à nous de faire remonter nos propres revendications, celles qui sont spécifiques à nos secteurs. Je pense là aussi en particulier à nos conventions collectives qui sont très spécifiques à l'agriculture.